Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Seb, est-ce que tu veux nous résumer la partie 2 et la naissance de Louise ? Alors, on a parlé de la grossesse, on a parlé des envies de cheeseburger, de l'arrivée de Louise, des complications qui en ont découlé avec l'infection de madame, de son postpartum et de sa reprise de travail. Très bien. Il a fait ça toute sa vie. Presque. Donc vous nous aviez parlé d'une grossesse entre Louise et Liam. Que vous voulez nous en parler ? Est-ce que vous voulez nous en parler ? Ouais. Oui, alors, donc après la grossesse de Louise, j'ai repris la pilule et toujours ce problème de pilule, Encore une gastro ? j'ai dû en manquer. Comment ? Encore une gastro ? Non, j'ai dû en manquer. Enfin, il y a eu un couac à un moment donné, ce qui fait que je suis tombée enceinte en janvier 2019. Ce qui ne fait que confirmer ce que je disais en partie 1, qu'il suffit qu'elle me regarde pour tomber enceinte. C'était combien de temps après la naissance de Louise ? Quasiment 2 ans. Ok. Et donc, j'apprends ma grossesse le jour de l'enterrement du papa de ma meilleure amie. D'accord. Et je me souviens que j'avais envoyé un message à ma mère le soir après être rentrée de cette journée où je disais, on dit souvent que quand il y a une mort, il y a une vie. Et je lui ai envoyé une photo du test de grossesse. Ok. Moi, j'ai pris la grossesse bien. Ouais. Sébastien aussi, pas trop mal, parce que de toute façon, on savait qu'on voulait un deuxième enfant. Puis maintenant, je maîtrisais, quoi, tu vois. Ouais. C'était plus... Et du coup, voilà, on facile, était contents, mais j'avais quand même quelque chose dans ma tête qui me disait que c'était chelou. Ouais. J'arrivais pas à dire quoi, mais je ne me projetais pas du tout dans cette grossesse. J'étais contente, parce que je me disais que j'avais une super grossesse pour Louise et que j'avais adoré être enceinte, mais il y a quand même quelque chose dans ma tête qui me disait non, ne t'accroche pas. D'instinct, comme si son corps lui avait dit ouais, non, pas là, en fait. Ouais. Et donc, rapidement, je prends rendez-vous chez la sage-femme. Je savais à peu près de combien de semaines j'étais. Et lors de l'échographie, elle m'annonce que je suis enceinte de 5 semaines. Et je lui dis, maintenant, c'est pas possible, je suis supposée être de 7 semaines. Ouais. Et elle me dit, faut revenir contrôler la semaine prochaine. Et du coup, ce qu'on fait, on recontrôle, mais cette fois, je vais chez la gynécologue et pas chez la sage-femme. Et la gynéco confirme que, en fait, je suis enceinte, mais l'embryon ne s'est pas développé et que c'est un œuf clair. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi, œuf clair, du coup ? Alors, l'œuf clair, si tu veux, il y a fécondation. Ouais. L'œuf se divise, mais ça ne donne pas un embryon. C'est-à-dire que tu as le sac gestationnel, mais la partie embryonnaire ne se développe pas. D'accord. Ok. Voilà. Donc, j'avais effectivement un sac sans embryon dedans. Ok. Donc, j'ai dû faire un curetage. Donc, mon deuxième curetage, 6 ans, jour pour jour, après mon premier curetage de 2013. Ok. Ouais, Ok, à la en même plus, date. il y avait les À la dates même date, anniversaires, ouais, quoi. wow. Ok. Ouais. Le 15 février 2013 et le 15 février 2019. Wow. Et en apprenant ça, du coup, c'est quoi tes pensées ? Tu te dis quoi ? Je dis que déjà que je ne connaissais pas ça, je ne savais pas que ça pouvait exister. Et la gynécologue me dit, c'est la faute à pas de chance, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre bébé, ça arrive, mais il faut pas s'en vouloir, c'est pas de votre faute. C'est aussi une conséquence du SOPK. En quoi ça impacte comme ça le SOPK ? Enfin, je sais pas si tu sais, si tu les saurais me répondre. les ovaires ne sont pas toutes de très bonne qualité, donc Ok. l'ovule expulsé peut avoir des défaillances. D'accord. Ce qui fait que quand elle est fécondée, ça peut engendrer des fausses couches. D'accord. Ok. D'accord, ok. Et du coup, je pars pas en dépression, quoi que ce soit. Je me dis, ok, il y avait rien, ça qui était vide, c'est bon. La prochaine fois, ce sera la bonne. Elle m'avait donné des compléments pour traiter un peu le SOPK.
Gynozytol, ça s'appelle. Et je suis tombée enceinte de Liam 3 mois après. D'accord. Ok. Donc en fait, suite à cette interruption de grossesse, Oui, vous avez voulu faire un deuxième, ouais, un petit frère, ouais. ou une petite sœur d'ailleurs, C'est ça. mais un deuxième, ok. Et donc 2 mois et demi après, t'es tombée enceinte de Liam. 3 mois et demi après. 3 mois et demi, Ouais. pardon. En juin. Oui, En juin. pardon. Non, 20 juin. fin juin. Donc non, ça fait 4 mois. Février, mars, avril, 4 mois après. Ok. 4 mois après, je suis tombée enceinte de Liam. Comment vous l'avez appris? J'ai fait un test de grossesse parce qu'en fait, du coup, j'ai acheté des tests d'ovulation. Je ne connaissais pas. Et du coup, j'utilise ça. On fait ce qu'il faut au bon moment. Et du coup, j'étais tellement curieuse de savoir si ça avait marché que j'ai acheté un pack de tests de grossesse, bandelette, sur Amazon. Palette. Une palette, ouais. Un lot de Et j'ai 200, un truc comme testé ça. super tôt, mais genre peut-être 11 jours après l'ovulation, alors qu'on dit tout le temps qu'il faut attendre un retard de règles. Et il était positif, le test. Et j'étais trop contente. Et puis je disais à Sébastien, regarde, il y a 2 barres. Et puis il fait, non, je vois pas, et tout. Mais je dis, mais si, regarde. Et du coup, pour prouver que j'avais raison et que je voyais bien cette deuxième barre, je suis allée acheter un Clearblue digital qui marque enceinte. Ouais. Et du coup, je lui ai montré, j'ai fait, t'as vu, je suis enceinte. Oui, au moins Et c'est c'est- marqué noir sur blanc, c'est pas mal. C'est quoi ta Ouais. réaction, Sébastien, à ce moment-là? Ok, c'est bon, elle va me lâcher, ça y est, il arrive. Parce que c'était quand même un peu une obsession. Hein. Ah ouais? Il fallait le faire là tout de suite. Il y avait une urgence à avoir ce bébé. Et en plus, on avait déjà enclenché un peu le projet Canada. Donc, effectivement, si on voulait faire les choses sereinement, il fallait que ça se fasse. Parce que du coup, le projet Canada, vous l'aviez annoncé, c'est ça? Alors, on avait concrètement, en termes de date, Sarah est tombée enceinte 3 semaines après qu'on ait eu le tirage au sort qui nous permettait de venir là. Et donc, il fallait on avait 1 an pour partir. Ok. Donc, effectivement, s'il fallait faire un bébé 2, c'était là, maintenant, tout de suite. Ou très plus tard. Ouais, Très Ou tard. plus tard, ici, effectivement. Ok. c'est ça. Toujours même question, mais l'annonce à la famille, c'est passé comment? À la famille et aux amis? C'est bien plus simplement que pour Oui. Louise, je pense. Bien, Ouais. beaucoup plus facilement. Je l'ai annoncé à l'écho de datation. J'étais enceinte de 9 semaines et j'ai Ok. envoyé une photo de l'échographie à toute la famille en disant j'arrive en mars 2023, 2020. Ouais, Ouais. c'est J'arrive, ça. ouais, j'arrive en mars 2020. Puis voilà, ma mère contente, tout le monde était content et oui, ça s'est passé bien plus simplement que. Il y en a quand même qu'avec 2 ou Louise. 3 qui nous ont demandé si on maintenait le projet Canada avec ça. Ok. Ouais. Oui, je comprends. Je comprends. Et comment se passe la grossesse? Toujours pareil, très Ouais. bien. Incroyable. Ouais, j'étais insouciante. Je croquais la vie à pleines dents. Par contre, J'ai pas eu trop d'envie bizarre cette fois. non, j'avais pas eu d'envie bizarre. Par contre, j'ai été arrêtée dès le début. Au mois de juin, il s'est passé que j'ai eu l'appendicite et que j'étais arrêtée pendant 1 mois Alors, au niveau du l'appendicite travail. pendant que tu étais enceinte? Juste Juste avant. Ah, avant, Ah ouais, ok. ok. Mais 2 genre semaines, 15 jours 2-3 semaines quoi. avant, ouais. D'accord. Ah oui. Donc j'ai eu l'appendicite début juin. J'ai été arrêtée pendant 1 mois. Forcément, je travaillais à la PJ, les trajets, tout ça, machin. Donc arrêt de travail. Je tombe enceinte à ce moment-là, pendant mon arrêt de travail. Ok. Et faut savoir que j'étais victime d'harcèlement avec d'autres collègues au travail de la part de mes supérieurs hiérarchiques. Ouais. Et de ce fait, je suis allée voir le médecin du travail pour qu'il accepte que je ne reprenne pas le travail à cause de cet harcèlement et aussi à cause du fait que je suis enceinte. Ok. Et de là, il m'a dit, OK, je l'entends, il n'y a pas de problème. Par contre, faut que vous sachiez que vous serez obligé de retourner travailler à un moment donné. Je vous donne 4 mois. OK, je prends 4 mois, machin. Et donc, je passe une super grossesse et tout. Et ma gynécologue, qui est adorable, docteur à Bourgoin, c'est une perle. Elle savait tout de ce qui se passait au travail. Je pleurais dans son bureau. Je lui disais que je ne voulais pas y retourner, que c'était le meilleur moyen pour que je fasse une fausse couche, etc. Et du coup, elle m'a dit, OK, je vais vous couvrir. Je vous fais des arrêts de travail, il n'y a pas de problème, vous ne retournerez plus travailler là-bas.
Et un jour, au mois de décembre, donc j'étais dans mon 6e ou 7e mois de grossesse. 6e mois de grossesse, peut-être. Ouais, c'est ça, 6e mois de grossesse. Elle me dit tout de suite, bon, j'ai un truc à vous dire, j'ai été contrôlée par votre travail. Oh. Elle m'a dit, je ne savais pas que les femmes enceintes n'avaient pas ce droit-là d'être en congé maladie pendant leur grossesse. Moi, je protège mes patientes, je vous ai protégées, vous inquiétez pas, mais sachez qu'ils m'ont contrôlée. Mais ils ont pas le droit. Alors, j'ai pas compris. Les femmes enceintes ont pas le droit de quoi? Non, elle m'a dit. Comment Non, elle m'a en dit fait, En fait, alors, c'est le boulot qui a dû faire appel à l'inspection des médecins. Oui. Au sein de la police, oui, Voilà. c'est très particulier Ouais. au sein de la police. Voilà, déjà, tu as une ambiance particulière parce que c'est la police. Ouais. Et puis, deux, tu as une ambiance particulière parce que le service était dysfonctionnel de par les gens qui dirigeaient le service à ce moment-là. Donc, effectivement, ils se sont octroyés certains droits qu'ils n'avaient pas, Oui. comme d'aller contacter donc la gynéco pour savoir où ça en était et ce qui se passait exactement. Mais ça, ils avaient pas le droit, du coup. Bah, t'es pas supposé, Non. un employeur est pas supposé contacter ton médecin. Il y avait pas c'était pas un vrai contrôle en fait. Ah, attends, c'est C'était- la police qui a contacté le médecin, c'est pas l'inspection de je sais pas quoi. non, Non, c'est pas Il une n'y a pas d'inspection Ah oui. au sein de la police, il n'y a pas d'inspection du travail comme on peut voir avec la Sécu et les gens qui travaillent dans le privé. Non. C'est vraiment des gens du Ok. service qui étaient dysfonctionnels à ce moment-là, Incroyable. qui se sont octroyés le droit d'aller là. Complètement Mais hors voilà, process. c'était Ah ouais, c'est malsain. Comment C'était complètement hors process, quoi. complètement. Exactement. Mais comme Elle beaucoup était de choses choquée. qui se passaient dans ce service-là, Ouais. elle était choquée par ce qui s'était passé. Après, je pense qu'elle n'a pas voulu faire remonter quoi que ce soit elle de son côté, alors qu'elle aurait pu, puisqu'effectivement ça devait pas exister. Ouais. Mais je pense qu'elle n'a pas voulu se prendre la tête avec ça et puis Non, que du coup, elle s'est dit voilà, je vais couvrir et basta, ça va être simple. Elle D'accord. m'a couvert, elle m'a montré la lettre qu'elle leur a fait. Ouais. Elle a grossi beaucoup de choses pour me protéger Ok. et pour protéger ma grossesse. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, peut-être qu'on va éviter de citer son nom. Parce que... Bah, Ouais. En fait, je pense Du coup, qu'on on va pas couper citer cette son nom. partie-là. Ouais. Mais côté, voilà, elle a sauvé ma grossesse, Ok. elle m'a sauvé mon mental. Donc merci à elle. Ouais. Et du coup, j'ai continué ma grossesse plus sereinement parce que je savais que je ne retournerais pas là-bas avant un moment. Après, Même plus jamais du coup parce qu'il y avait le projet Canada derrière. enfin, de ce que tu décris, honnêtement, une médecin qui t'arrête parce que tu es victime de harcèlement et qu'elle a peur pour ta Ça grossesse, s'entend, en franchement, fait. ça s'entend. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, non, mais moi je pense qu'elle a fait son job de médecin en fait. Ouais. Ouais. Le harcèlement comme ça, c'est lunaire. C'est ça. Ah, mais après, c'était vraiment détesté ça. particulier dans son Ouais. service. Là. Il y Ouais. avait 2-3 éléments bien spéciaux quand même, qui Mm. n'y Ouais. sont plus, heureusement. Mais Ouais. Ok. Et cette fois, comment vous vous êtes préparé à la naissance? différemment de la première, déjà, parce qu'il n'y avait pas vraiment de surprise comment ça se passe quand tu as un bébé à la maison. Et puis surtout, en fait, on était aussi dans les préparations du déménagement. Ouais. Parce qu'on avait donc ce projet Canada qui avançait, même si entre deux, il y a la Covid qui est intervenue, qui a décalé les choses de quelques mois. Mais il fallait continuer à préparer ça et à se dire, bon, voilà, les meubles là, on va les vendre. On va préparer un container qui va partir au Canada avant que nous, on parte. Donc il y a eu une période un peu camping, tout ça. On savait qu'il fallait anticiper tout ça. Donc autant on était très serein quant à l'arrivée du bébé, qu'il y avait tout le reste autour qui était un peu plus en branle, quoi. Ouais. Du coup, je n'ai pas fait de préparation à l'accouchement avec une sage-femme Ok. parce que je savais à quoi m'attendre. La préparation de la chambre, il n'y en a pas eu, clairement. Liam, Ouais, bah il oui. avait une table à langer et un lit dans sa chambre et basta. Il n'y avait pas de déco, il n'y avait rien. Ouais. La table à langer, je l'avais trouvée sur Marketplace à 10 €. C'était les tables à langer d'IKEA, là, Ouais, les qui toutes marchent simples très en bien. bois. Moi, je suis retourné faire des soirées du mardi pour aller boire des bières avec les futurs papas. Ah, par c'est contre. bien. Ouais. Ok. Il y a eu ça. Le lit, c'est le lit que ma mère avait gardé de moi quand j'étais petite, Ouais. qu'elle a eu pour mon petit frère. Du coup, elle me l'a repassé le temps qu'on déménage. Mais vraiment, il n'y a pas eu de préparation de Ok. chambre, de projection, de décoration, de Ouais. tout ça. Clairement, non. Ok. C'est difficile de se projeter quand on sait qu'on va déménager moins de 3 mois après, parce que c'était moins de 3 mois, c'est ça? C'est ça. À l'époque, oui. Au départ, ça devait être à C'était- 3 mois après. Finalement, on est parti quelques mois plus tard, mais c'était ça l'idée, ouais. Ouais. Ok. Donc, le terme était prévu pour le 31 mars, le jour de l'anniversaire de ma mère.
Et on devait partir au Canada le 16 juin. Est-ce que vous arriviez à vous projeter sur une vie à 4 ? Parce que là, vous étiez 3. Est-ce que vous vous disiez, là, on va être 4, ça va peut-être tout bousculer. Là, par exemple, Louise, elle fait ses nuits nickel. Peut-être que le petit frère ou la petite sœur va arriver, ça va tout chambouler. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées ? Jamais pour ma C'est part. vrai ? Bah Jamais. non. J'étais trop sereine. Ouais. Et puis on était tellement focus sur la prépa du déménagement que C'est ça. du coup, on n'avait pas le temps de se prendre la tête sur OK, comment ça va se passer Ouais. quand il va être là. Tu sais, c'était vraiment. On savait que ça allait bien se passer, on allait gérer ce qui arrivait, mais effectivement, on était focus sur autre chose, quoi. D'accord. Pour ma part, je vivais ma grossesse, je profitais de ma famille parce que du fait que je sois en arrêt, je profitais vraiment à fond de ma famille. Je suis même allée en Italie chez ma sœur que j'avais pas revue depuis de nombreuses années. J'ai revu ma grand-mère, je suis allée chez mon oncle et ma tante à Milan. Enfin, j'ai profité à fond parce que Canada. Ok. Mais s'il n'y avait pas ce projet Canada, je pense que ma grossesse, je l'aurais vécue différemment et que je me serais posé beaucoup plus de questions quant à notre future vie de famille à 4. Mais là, Ok. c'était pas du tout le cas. Ok. Et à quel moment vous avez su que c'était pour bientôt pour Liam ? Alors, il faut savoir que même si j'avais une grossesse super sereine, à tout moment, j'avais peur de perdre mon bébé. Je sais pas pourquoi. J'ai absolument jamais rien eu physiquement de signe qui me disait que j'allais perdre mon bébé. Et en fait, à partir du mois de janvier, j'allais à la maternité absolument tout le temps. Mais plusieurs fois par Tous semaine. les 3 jours, quoi. Plusieurs fois par semaine. J'étais angoissée parce que dans ma tête, je me dis, je vais perdre mon bébé, je vais perdre mon bébé, je vais perdre mon bébé. On a tout eu, hein. Il y a eu les j'ai mal au ventre, je le sens pas, là ça va pas, il a bougé pas comme d'habitude. Mais effectivement, tous les 2-3 jours, on y était. Et du coup, au bout d'un moment, ma gynécologue me dit, écoutez, Sarah, je vais mettre en place une sage-femme à domicile qui vous fera un monitoring tous les 2 jours à la maison, comme ça, vous serez rassurés. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé une sage-femme qui est venue à la maison. Ça s'est super bien passé. Du coup, j'allais moins à la maternité jusqu'au 5 mars où la sage-femme vient. Elle me dit, bon alors, comment ça va et tout. Et là, je dis, je le sens pas bouger. Je suis inquiète. Et là, elle me met le monito. Elle me dit, effectivement, les mouvements sont quand même C'est pas comme d'hab. bizarres. Pas comme d'habitude. Donc, on est le 5 mars. Liam est prévu entre le 31 mars et le 2 avril. Il m'a dit, écoutez, je vais appeler la maternité. Je préférerais que vous voyiez un gynécologue pour faire le point avec lui. Ce qui s'est passé, du coup. Donc, elle m'a dit, mais prenez votre temps, allez prendre une douche, blablabla. Le temps qu'on s'organise à laisser Louise chez ma tante, au final, c'est ma cousine qui l'a gardée. On a été à la maternité et là, Gynéco de garde. voilà, gynéco de garde. Et là a été prise la décision du déclenchement. D'accord. Mais Donc, pas parce que souci ou quoi que ce soit, en fait, il a pris la décision parce que il a détecté chez Sarah que c'était fini, qu'elle en pouvait plus, en Ouais. fait. D'accord. c'est ça. C'est pas qu'il y avait un souci avec lui, c'est que c'était OK, là, toi, t'es arrivé au bout de tes capacités, je vais te libérer. Je pleurais, j'étais énorme. Et puis, toute ma grossesse, on m'annonçait un petit bébé. Puis même ce 5 mars, le jour de l'auscultation avec le gynécologue qui me dit bon, alors on va déclencher, je vais juste vérifier le col pour voir quel système de déclenchement on va choisir. Du coup, il m'auscule tout ça, il fait l'échographie et il me dit votre bébé fera approximativement 2,7 kg. Ne vous inquiétez pas, 37 semaines aménorrhées, c'est bien. Votre fille est née à ce terme-là, elle va très bien. Mais voilà, ses poumons sont formés, ne vous inquiétez pas. Et du coup, déclenchement au propès. Donc, c'est le tampon. Ok. Voilà, donc je suis rentrée à la maternité le jeudi 5 mars et Liam est né le lendemain, le 6 mars. Ok. Déclenchement, donc c'est après combien de temps ? Eh ben, Un peu moins de 24 heures, en fait, parce que tu as Ouais. eu le tampon vers 13h et qu'il est né à midi des poussières. D'accord. voilà, Ok. ça a pris plus de temps que pour Louise, parce que Louise, elle est née en 10 heures au Ok. total, entre la perte des os et son premier cri. Liam, ça a mis presque 24 heures, ouais. D'accord. Et comment vous l'avez vécu ce déclenchement ? Un vrai soulagement,
C'était très, très, très douloureux. Et c'est pour ça, quand je disais que les premières contractions de Louise, c'était vraiment du pipi de chat comparé aux contractions sous déclenchement, parce que c'était une horreur. Une horreur. Donc Liam naît par voie basse, c'est ça? Oui, 24 par voie heures basse, après, en à peu 10 près. minutes. Sébastien, c'était quoi ta place pendant cet accouchement? J'étais à sa droite. C'était non, bah après du coup comme c'était un déclenchement, on savait à peu près que ça allait prendre du temps. Moi j'ai pu rentrer à la maison le soir du 5, faire une bonne nuit, être bien prêt pour le lendemain pour le grand jour. Aller m'occuper un peu de la petite aussi parce que même si on l'avait déposée chez la tante, je l'ai quand même gérée. Ok. Et voilà, non, ça s'est fait assez simplement en fait. Et comment s'est passée la rencontre, du coup, avec Liam? Alors, Liam, on nous avait annoncé un poids à 2,7 kg. Ils m'ont posé Liam sur le ventre et j'ai dit non, 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 il fait pas 2,7 kg. Ouais. Il faisait 3 kg 420. Oh, c'est un beau bébé. C'est bien. Les estimations étaient pas bonnes. Pas vraiment, non. Bah, ça arrive, ça arrive. La rencontre avec Liam, ça a été waouh. C'était un petit garçon, il avait moins de cheveux que Louise, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Et ouais, c'était. Alors, moi, j'ai toujours voulu avoir une deuxième fille et j'appréhendais énormément d'avoir un garçon. Et au final, c'est génial d'avoir un garçon. Ouais. Ton petit chacha. C'est mon petit chacha, ouais. Et pour toi, Sébastien, il s'est passé comment la rencontre? Eh ben non, tranquille, moi pas d'inquiétude du coup. Tout ce que j'avais projeté au départ sur Louise quand je pensais que ce serait un garçon, ça a été transféré là. C'est ok, on va jouer au foot, on va faire la bagarre, vas-y viens. Des trucs de bonhomme, c'est con, hein, mais on les a jamais poussés à jouer lui avec des voitures et Louise avec des poupées. Tu sais, enfin, je veux dire, chacun a fait ce qu'il voulait là. Mais très vite, on s'est rendu compte que pour le coup, ouais, on a une princesse et un bourrin. Ouais. Après, une princesse qui aime le hockey, c'est chouette. Ouais. Ouais, mais elle aime regarder. Et en fait, le truc, c'est que la première fois qu'elle est allée voir un match de hockey, par exemple, à la fin du match, la première question qu'elle a posée, c'est quand est-ce que Liam peut jouer pour les Sea Dogs? Ah, elle veut pas jouer? Ah non, elle veut pas jouer. Par Ah. contre, elle veut que son frère y aille. Ok. D'accord. Il est attendu dans l'équipe. Et comment s'est passé les suites de couches? Est-ce que d'ailleurs, c'était la même mater ou pas? Ouais. Oui, Ok. oui, toujours la clinique ils t'ont Saint-Vincent-Paul à Bourgoin. Ils t'ont mis la pression sur l'allaitement? Pas du tout, parce que du fait que j'ai fait mon engorgement, la Oui. lymphangiite et tout, ma super gynécologue m'a donné un médicament qui n'est pas forcément autorisé, mais j'ai eu ce médicament pour couper la montée de lait. Après, elle te l'a pas C'était- donné tout de suite parce que tu as C'était essayé autorisé quand à même. l'époque, je crois. Mais je crois que c'est un truc qui a changé depuis pas très longtemps pour couper la Ok. montée de lait. Mais Ok. toujours est-il qu'elle l'a pas eu tout de suite parce que tu as essayé quand même. Ouais. Et j'ai puis tu essayé, t'es rendu puis- compte que ouais, non, c'est pas ton truc, quoi. Non, non, non. Donc j'ai eu ce médicament-là. Aussi, autant avec Louise, on a eu énormément de visites que là, merci Covid qui est arrivé, je n'ai presque pas eu de visite et mon Dieu que c'était bon. Bah ouais. Oui, On du était coup, le 6 mars, Ok, 6 mars. le confinement était le 16, mais il commençait déjà à y avoir des restrictions au sein des maternités, c'est-à-dire Ouais. que Louise n'aurait même pas dû venir rencontrer son petit frère, mais on a fait le forcing. Et que potentiellement, à 3 jours près, je pouvais pas assister Bah à oui. l'accouchement. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'ils m'ont déclenché parce que je pense qu'ils le savaient et qu'ils voyaient à quel point j'étais angoissée et tout. Ils se sont Ouais. dit on va quand même la déclencher parce qu'on sait ce qui va arriver après. Mais ouais, j'ai pas eu beaucoup de visites. C'était une personne dans la chambre et franchement, je me suis reposée de fou quoi et c'était trop bien. Ok. La rencontre entre Louise et son petit frère, s'est passée comment? C'était Bon, là, en vidéo. Ouais, on Ah l'a en ouais vidéo. C'était très beau. Déjà, Louise voulait une petite sœur qui s'appelle Charlotte, donc elle n'était pas contente Ok. que ce soit un petit frère qui s'appelle Liam. Et donc, pour lui faire comprendre que c'est Liam et pas Charlotte, voilà, ça a été un peu compliqué pour elle. Puis après, elle était impressionnée parce que Liam pleurait, parce que c'était tout petit, enfin voilà, tout ça. Et puis surtout, elle pleurait dès qu'elle l'entendait pleurer. Parce que dans son esprit de petite fille de 3 ans, là, c'était mon petit frère, il pleure parce qu'il a mal. Ouais.
Voilà. Donc dès qu'elle l'entendait pleurer, elle se mettait à pleurer. Ça a changé depuis. C'est elle qui le fait pleurer maintenant. C'est ce que j'allais dire. Ok, donc comment se sont passés les débuts de vie à 4? Et ben juste à 4 parce que confiné. Ouais. Ah ouais. On sentait venir quand même le confinement. Les gens sont venus quand même nous voir à la maison. On a on reçu a à la maison reçu- la visite du parrain et de la marraine de Louise. D'accord. Le soir même du confinement. Le soir où on a appris le confinement, ils étaient à la maison. Voilà. Et puis après, du coup, dès le lendemain, on a été juste à 4 et on a profité à fond la caisse. Ouais. On était dans des conditions super sympas aussi parce qu'on était dans une maison à la campagne avec la piscine, il faisait beau. Ça aide. Voilà, à côté de ça, il y a des gens qui étaient en appart 6e étage avec pas le droit de sortir. C'est vrai que nous, on avait la vie de rêve à ce moment-là. Et c'était absolument génial. On a trop bien vécu ce confinement. Ok, Donc, vous ouais. vivez ce premier confinement à 4 au calme. Ouais, super bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Liam est né et le moment où vous êtes parti au Canada? Parce que le Canada, ce Beaucoup de sera choses. l'étape Ouais. 4. Beaucoup de choses. Du coup, ce qui était prévu, c'est effectivement, on part vivre tous les 4 au Canada. Ce qu'on avait prévu de base, c'était de vivre en Colombie-Britannique, donc Vancouver et alentour. Et la naissance de Liam m'a fait prendre conscience que je ne voulais plus habiter là-bas parce que décalage horaire beaucoup trop important, parce que pour revenir en France, c'est beaucoup plus compliqué, Ouais. parce que c'est plus loin. Et puis il y avait aussi la donnée de travail, c'est-à-dire que on était sur une période où tu cherchais le travail à distance et tu cherchais un appartement à distance à ce moment-là et il n'y avait rien, il n'y avait aucune touche qui fonctionnait parce que Covid aussi quoi. Et c'est à ce moment-là que Sarah m'a dit peut-être qu'on devrait aller voir ailleurs et sur quoi j'ai dit on va où tu veux tant que tu me parles pas du Québec. Ah, vous vouliez pas aller au Québec? Pourquoi pas Québec? Non, Parce trop de Français. ouais, moi je quitte pas la France pour me retrouver qu'avec des Français. Il y a beaucoup trop de Français. Ok. Ok, Je ok. comprends. On s'arrête là pour cette semaine. On vous dit à lundi pour la suite. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!